Et je vous le disais à l'ouverture de ce journal, Mimi Mofo, journal et rédactrice en chef du desk anglophone à Equinox Télévision, a été donc jetée cette nuit à la prison centrale du Noubel. Ici à Douala, notre collègue a passé quasiment toute la journée d'hier entre la Légion de gendarmerie du littoral et le tribunal militaire de Douala. De longues heures d'audition sur les faits de propagation de fausses nouvelles qui céderont finalement la place à l'atteinte à la sûreté de l'État, accompagné par ses avocats et soutenu par ses collègues ainsi que de la presse nationale. Mimi Mofo a finalement été incarcéré tard dans la nuit. Et pour en parler, donc, nous recevons sur ce plateau Duval Fangwa. Bonjour. Bonjour Nadine Yambo. Je rappelle que vous êtes journaliste du desk politique à Equinox Télévision. Vous avez donc suivi Mimi Mofo durant toute la journée d'hier. Que s'est-il exactement passé? Eh bien, c'est sous un soleil doux, un ciel clair, donc il ne présageait aucun orage que l'immense portail de la Légion de gendarmerie de Bonadjo s'est ouvert devant nous. Il était pratiquement 14h30. Nous accompagnions Mimi Mofo qui déférait à une convocation du commandant en second de la Légion de Bonadjo. Et donc, après les formalités d'usage à la guérite, nous avons pris place autour des tables. Nous avons pris place donc autour des tables au foyer. Et on a attendu pratiquement 2 heures. Et au bout donc de 2 heures, vers 16h30, alors que les avocats de Mimi Mofo, une douzaine au total, l'accompagnaient au cours de cette audition devant le commandant, eh bien, nous étions en train d'attendre en échangeant sur un certain nombre de sujets d'actualité. Quand je dis nous, je parle surtout des confrères, des collègues qui sont mobilisés pour la circonstance, les journalistes du syndicat national des journalistes du Cameroun, de Kamassège entre autres. Oui. Et donc vers 16h30, nous allons voir apparaître Maître Nana, Maître Zegan, entre autres, je crois, qui nous indique que l'audition est terminée. Ils sont donc en train de rédiger les PV, c'est ce qu'ils nous indiquent. Et donc, on va continuer d'attendre 2 autres heures. Et c'est vers 18h30 que nous allons voir sortir donc Maître Yonda de la salle d'audition avec la mine grave. Il lance, c'est terrible ce pays. Et c'est à partir de ce moment que nous comprenons que la situation se complique. Nous nous rapprochons donc des avocats pour chercher à comprendre ce qui se passe. On parle de propagation de fausses nouvelles. En tout cas, l'avocat qui est là reviendra en détail sur ces questions-là. Propagation de fausses nouvelles parce qu'elle a relayé une information de l'agence CNA qui a révélé que le pasteur américain qui a trouvé la mort à Bamenda aurait été tué par des forces de défense et de sécurité. On parle également des cybercriminalisés car elle a partagé sur les réseaux sociaux des photos, des massacres de Bambilia entre autres. Ce sont des infractions de droit commun, indique Maître Achou, qui dit qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi maintenant les questions de la déférées devant le commissaire du gouvernement. Nous avons refusé de signer la garde à vue, indique donc Maître Achou. C'est à ce moment que nous comprenons que la situation est beaucoup plus compliquée que cela. Alors, vers 21h, une grosse voiture, style Prado, de couleur noire, va quitter donc la Légion avec à son bord Mimi Mofo et Maître Alice Com, direction tribunal militaire. Mimi Mofo et son conseil sont donc reçus par le commissaire du gouvernement. Près de 2 heures d'échange direct, entrecoupés par des coups de fil. Et vers 22h30, on est surpris de voir débarquer une escouade de gendarmes, armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce qui se passe? On pose la question, on cherche à comprendre. On va appeler, un peu comme si les dieux nous avaient lâchés. Les batteries sont à plat, aucun coup de fil peut être passé. Les avocats ont perdu leur sérénité. Et le ciel était déjà noir, s'assombrit davantage. Et puis, coup de tonnerre vers 23h, Mimi Mofo, journaliste à Equinox Télévision et Radio, chef du desk anglophone, rédacteur en chef adjoint, avec qui d'ailleurs j'ai animé des émissions de pré-campagne, de campagne électorale sur Equinox Télévision, va sortir du bureau avec des menottes au poing, comme un bandit de grand chemin, comme l'ennemi d'État numéro 1, qui était recherché depuis plusieurs décennies. Mais il faut donc menotté et jeté dans une voiture qui va la conduire à la prison centrale de Noubel. Des journalistes sont là, de la direction, de la rédaction centrale d'Equinox, du SNJC, de Kamassège. On se regarde, on se pose la question de savoir ce qui se passe, on ne se comprend pas, rien à dire. Mimi Mofo est à la prison centrale de Noubel.
Merci Duval Fangwa pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous avez peut-être passé toute la journée au niveau de la Légion de gendarmerie de Bonandio ainsi qu'au niveau du tribunal militaire. Vous avez suivi Mimi Mofo durant toute la journée d'hier. On le rappelle, Mimi Mofo qui a été jeté à la prison centrale de Nouvelle tard dans la nuit. Il faut donc préciser que après de longues heures d'audition sur les faits de propagation de fausses nouvelles qui céderont finalement la place à l'atteinte à la sûreté de l'État et sur les chefs d'accusation. Nous recevons sur ce plateau Maître Tanfou Richard. Bonsoir. Bonjour Maître Tanfou. Oui, bonjour. Je rappelle, il faut le préciser, que vous êtes avocat au barreau du Cameroun ainsi que du Nigeria. Vous faites partie également du conseil de Mimi Mofo, qu'on le rappelle, qui a été jeté ce soir, hier soir à la prison centrale de Nouvelle. Alors, comment comprendre les chefs d'accusation, Mimi Mofo? Vraiment, il est difficile en tant qu'avocat de comprendre vraiment ce qui est reproché à Mimi Mofo. En tant que son avocat, nous répondons à une convocation qui avait été prévue pour vendredi, la semaine passée. Oui. Nous avons renvoyé cette convocation pour lundi parce que vendredi n'était pas un jour adéquat. Et il y a un collège d'avocats qui s'est formé, 9 confrères se sont constitués pour sa défense et hier, mercredi, nous étions reçus à la Légion de gendarmerie par le commandant en second. Brièvement, il fait lire la page Facebook de Mimi Mofo où il dit qu'elle a publié des informations sur la mort du missionnaire américain. Et que Mimi Mofo a dit dans sa publication que sa mort aurait été causée par le tir entre l'armée républicaine et les sécessionnistes. Donc, sûrement, c'est une balle de l'armée américaine qui lui a tué. Et elle a bien indiqué la source de son information. CNA, Cameroon News Agency, que je pense que c'est un organe de presse agréé. Et justement, on est passé dans de la propagation de fausses nouvelles à la sûreté de l'État. Exactement. Voilà, fausse nouvelle, 240 du Code pénal. Ça, c'est le droit commun. Aux environs de 16 h, nous avons fini avec l'audition, puisque, hormis de cela, hormis de sa page Facebook qui a été lue, on lui dit aussi qu'elle a fait 10 photos, elle a publié 10 photos sur son mur Facebook, qui a reçu un partage, un like de plus de 500 personnes et un dislike de plus de 400 personnes, et ça a été partagé à un millier de personnes. Sur les incidents de Bambili, elle a reconnu ce post. Et si les gens ont partagé ou aimé, ce n'est pas de son fait. Ok, nous étions devant des infractions de droit commun, à savoir fausse nouvelle, cybercriminalité. Aux environs de 16 heures, nous avons fini avec ce session d'audition. On est en train de nous dire, on saisit les PV. Chose curieuse, ça traîne, 18 h. On nous dit qu'on va aller voir. On vient d'abord pour nous notifier son mandat de dépôt. Nous disons non. On insiste à savoir quelles sont les raisons. On dit on va aller devant le commissaire du gouvernement. On s'exclame. Nous allons devant le commissaire du gouvernement faire quoi? Nous n'avons pas sur le dossier eu des infractions qui ont un connexe militaire. Mimi Mofo n'est pas militaire. On dit non, le commissaire du gouvernement nous attend, il veut nous recevoir, puisque ils ont photographié sa page Facebook. Ils ont fait un constat d'huissier et ça a été initié au commissaire du gouvernement. Nous disons, ok, pas de souci, allons-y. On se dirige vers là-bas. À notre grande surprise, on ne nous attendait même pas. Tout avait déjà été organisé. C'est avec insistance aux environs de 20 h que nous disons, mais nous sommes dans ce secrétariat, qu'est-ce qu'on fait? Le commissaire du gouvernement finit par nous recevoir et on commence à nous dire et à atteinte à la sûreté de l'État. Des infractions nouveaux viennent. Les avocats, nous, avocats, avons essayé de tous ces arguments de compétence, de comprendre pourquoi est-ce que c'est le tribunal militaire qui doit juger, qui doit se saisir de ce problème. Avec insistance, on ne s'est pas compris. Nous avons même cité les conventions internationales qui disent que les civils ne doivent pas être traduits devant les tribunaux militaires et qui ont application au Cameroun. Tous nos arguments en tant qu'avocats
n'ont servi d'aucun effet puisque tout était déjà programmé. Oui. C'est donc comme ça qu'aux environs de 22h30, nous voyons arriver un cortège de gendarmes, plus de 4, armés, avec des menottes, comme si Mimi Mefo était un bandit. Vraiment, moi, en tant que son avocat, ou les autres avocats qui étaient présents, nous nous sommes sentis très mal. Parce que là, nous décrions non seulement une violation des droits fondamentaux qui sont dans notre constitution, où est la liberté de la presse. Si le journaliste ne peut pas parler, qui va donc parler à sa place? Vraiment, les éléments du dossier ne nous renseignaient en rien. Et comment entrevoyez donc vous la suite de l'affaire Mimi Mefo, qui est à la prison centrale de Newbel? Quelle est la suite de la procédure? Oui, elle a été inculpée et elle nous a fait savoir que le commissaire du gouvernement lui a dit que son audience se passera lundi. Oui. Nous, en tant que ses avocats, nous allons continuer de clamer haut et fort son innocence, vouloir comprendre quels sont ces chefs d'accusation qui nous renvoient devant le tribunal militaire. Je pense qu'à cette audience, nous allons tout faire de ce qui est légal pour que Mimi Mefo soit libre. Parce que on aura la possibilité de les accusations qui sont portées sur elle et avoir plus d'éléments de preuve. Parce que jusqu'à présent, en tant qu'avocat, je n'ai rien vu. Oui. Merci, Maître Tanfour Richard. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun ainsi qu'au Nigeria et membre du conseil de Mimi Mefo. Mimi Mefo, faut-il le préciser, qui a été incarcéré cette nuit à la prison de Newbel, ici à Douala, après de longues heures d'audition entre la Légion de gendarmerie ainsi que le tribunal militaire de Douala. Innocent Aziz. Yes, Nadine Yambo, good morning once more to you, and to our televiewers, good morning to you as well. We just earlier indicated to you that Mimi Mefo, Equinox television and radio journalist, serving as editor-in-chief for the English service, has been sent to the Douala or the Newbel prison Douala after answering to a couple of charges Wednesday at the Bonanjo Janameri Legion and the Douala Military Tribunal. She was accompanied by a battalion of journalists and lawyers to defend her case. Throughout yesterday, she was initially charged with propagation of fake news on the internet about recent events surrounded by the Anglophone crisis and for cyber criminality. After this were defended with sources quoted, the state military prosecutor invoked another charge on Mimi Mefo, which is described as infringement to state security. She was later on told to sign a notification for remand in custody, and lawyers had argued that her supposed crime falls under civil offences and under Article 117 of the Criminal Procedure Code, which does not permit her imprisonment. Association of journalists have been pressing and calling on the government of Cameroon to release the journalist Mimi Mefo. And here with us is Babila Jonathan, a journalist with Equinox Television. He was trolling Mimi Mefo. He equally followed Mimi Mefo as well as other journalists and lawyers at the Bonanjo Janameri Legion and the Military Tribunal. He's here with us to tell us exactly what transpired throughout yesterday. Babila Jonathan, good morning. Thanks, Innocent. I must first of all say that yesterday was quite a difficult day and one of the darkest days for the Cameroonian press, notably for journalists of Equinox Television, to see their colleague, veteran and vibrant reporter like Mimi Mefo being sent into the walls of the Newbel Central Prison here in the economic capital, Douala. The whole thing started at about 2:30 p.m. yesterday at the Litoro Gendarmerie Legion, where she was being interrogated for over 8 hours, and it lasted for this number of hours, and the lawyers who were accompanying Mimi Mefo, who are handling this case, over 11 of them in number, including Barrister Tanfour Richard, of course, and senior lawyers like Barrister Ashu Julius and Barrister Alice Com. Despite all the facts, despite all the legal arguments that they presented yesterday, nothing changed
what had seemingly been prepared finally came to happen. And of course, she was later transferred from the littoral gendarmerie Legion in Bonanjo to the military court, and lawyers kept questioning and asking, what is a civil case doing in a military court, looking at the offenses that are mentioned in the summon, notably cyber criminality and of course propagation of false news, according to the information that is contained in the summon of journalist Mimi Mefo, editor-in-chief in charge of the English desk of radio and television, Equinox Radio and Television. And of course, other charges suddenly came up when the case arrived the military court. Other charges linked to terrorism, and of course charges linked to the infringement on state security. And despite all the appeal, despite all the arguments presented by a battery of over 11 lawyers, she was finally taken out of the military court in Bonanjo with handcuffs in her hands, like a criminal, like an attacker of the state, and forced into a vehicle and taken to the New Bell prison yesterday. That was already about 10:30 to 11 p.m. yesterday, and all these lawyers were present, as well as journalists who were heavily mobilized, members of the Cameroon English-Speaking Journalists Association, Kamasearch, as well as including the president, of course, Muki Charles, who was then, as well as the PRO, the deputy PRO of Kamasearch Douala branch. I'm talking about Esther Kui, as well as journalists, members of the National Syndicate of Journalists in Cameroon, led by its Secretary General Nathan Njok. All of them were there, and of course many other persons who came to stand by Mimi Mefo and to see what is going to happen next. And I'm glad just to ask you, the journalists who accompanied, what did they actually do? Did they manifest somehow to show their solidarity with Mimi Mefo? No manifestation. The journalists were there just to see what was going on, what was happening, who was saying what, and how the case was evolving. And of course, the National Trade Union of Journalists, SNGC, and of course, Kamasearch have strongly condemned what they consider as gross violation of the rights of journalists in Cameroon, with this case in point of Mimi Mefo. Thank you so much, Babla Jonathan. And just to recall that you've been following Mimi Mefo as well as the defense lawyers to actually defend the case of Mimi Mefo being jailed now or being kept at the New Bell Central Prison for alleged propagation of fake news and equally cyber criminality. And equally on this platform we'll be receiving Barrister Tamfo Richard of the Cameroon Bar Association, and equally Nigeria. He was one of the defense lawyers who equally squared Mimi Mefo at the Bonanjo Gendarmerie Legion, and equally the military tribunal. Good morning to you, Barrister Tamfo Richard. Good morning, sir. Just to find out from you exactly what actually happened at the Bonanjo Gendarmerie Legion and equally the military tribunal before Mimi Mefo was evacuated to the New Bell Central Prison, Douala. Yes, Mimi Mefo called me on a Friday that she received a summons from the Legion of Bonanjo, issued by the second commander there. As a lawyer, I told Mimi Mefo that Friday was not a convenient date for her to report to the summon. We took a date for Monday. A college of lawyers joined the defense, and it was arranged for Wednesday. And at exactly 2 p.m., we were there at the Legion, and the investigator, or the colonel, who is the colonel in second there for commands, briefly read to us the alleged offenses for which the investigation of Mimi is being requested. We noticed that he opened her Facebook page, or he had pictures of her Facebook page, where he was reading and saying that Mimi Mefo has published some informations that they consider as fake news with respect to the death of the American missionary. And on that page, Mimi Mefo said that
the death of that American missionary might or probably has been caused by stray bullets from the Cameroon military. And she gave the source of her information as Cameroon News Agency, which I believe is an accredited press organ in Cameroon. Mimi for exercise her right under section 116 of the Cameroon Criminal Procedure Code to remain silent. He further went on to read her another publication on her Facebook page about 10 pictures on the incidents of Bambili. I need to tell you that as a lawyer, those offenses fall under what we call fake news, Article 240 of the code of the Penal Code. To our greatest surprise, we responded, and everything was closed around 4 p.m. They said they were typing the statements. We were still very serene, knowing that there was nothing going on. 6 o'clock, we are surprised that the colonel brings a document saying that we should sign her police custody. We said no, it is not called for. We asked him to read the provisions of section 117 of the Criminal Procedure Code, which clearly states that she can obtain bail. She fulfills all the provisions prescribed by the law. We were dragging, and later on said we are being called. Well, we had to appear before the military state prosecutor. We were still very surprised. What for? The offenses for which you just read have no military connotations. Why are we going there? We later on discovered that those images, there is a bailiff report that was initiated by the military prosecutor, and it warrants us to reach to him. That is how we referred to him at around 8. We were at the military state prosecutor. On reaching there, he was even surprised to know that we are coming. And just of a sudden, that is changed. He now said, no, those informations are tantamount to jeopardizing state security. He said, no, she has to be prosecuted under section 1113 and the law on terrorism, and that he was competent, or that the military court was competent to hear the matter. We cited all the provisions of the law we could cite. We cited all the international treaties that Cameroon has ratified. It fell on deaf ear, and we understood that there was already a premeditated action against the summons we came to answer in around 2 p.m. We stayed, we made intervention, we called the Attorney General, who has limited action with respect to military procedures. He tried to get to the military state prosecutor in vain. Around 10:30 p.m., we saw 4 or 5 gendarmes heavily armed as escorts that were taking Mimi Mefo to the central prison of New Bern. We were all shocked. We didn't understand what was going, because as lawyers, we have not seen the incriminating evidence warranting Mimi to be presented before the military court. And she informs us that her hearing is coming on Monday. We wish to continue, we will stand firm to continue the struggle to make sure that on that day, she's being tried and heard and then released, because I consider that this is a gross intimidation, gross violations of fundamental rights enshrined in the Constitution, and trying a civilian in military tribunal on no military offenses. To me, I don't understand as a lawyer. And equally, there's another case, for instance, like Akumbom Elvis McCarthy, a journalist working with Abakwa FM radio, arrested and detained at the Bamenda Central Prison connection with the Anglophone crisis. And it started like this gradually, and finally he has spent 8 months without being tried. Do you think it could possibly lead to, Mimi first case will possibly be as such? In Cameroon, everything now is possible. I myself will speak here, who tells you that they will not arrest me also. So I can't predict, as a lawyer, predict a procedure based on my legal knowledge to know what will happen next. All can happen.
Thank you so much, Barrister. And I want to recall that you are Barrister Tamful Richard, of course, of the Cameroon Bar Association, and equally Nigeria, one of the defense lawyers telling the case of Mimi Mefo, who has been kept finally at the New Bell Central Prison here in Douala for propagation of false information on the internet, cyber criminality, and equally infringement for state security. And of course, we shall be keeping you updated as soon as we are informed on the case of Mimefo, who is currently at the New Bell Central Prison, Douala. Exactly, that will be the case, Nadine. Exactement, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Nous y reviendrons tout au long de la journée sur l'actualité autour de Mimi Mefo, incarcéré depuis hier à la prison centrale de New Bell. Merci pour votre aimable attention.